partie. Toute la considération que j'ai envers elle, mais pour les 3 premiers mois, c'était beaucoup plus fois 1000, fois 100. Je la voyais, elle, comme ma mère, ma première fille. Donc, tout pour moi, c'était elle. Donc, au point que je ne pouvais rien manger. Même quand j'allais au travail, je vois, une fois, on était ensemble avec vous. Donc, tout ce que moi, je gagnais comme coupage, hein, même 10 000 francs, je devais garder parce que je pensais toujours à elle. Je peux être monté, je peux tout dire. Et ça, c'est un secret que beaucoup de filles ne connaissent pas. L'homme peut être monté, il peut tout faire. Lorsque l'homme se rend compte que vous êtes une fille humble et de caractère respectueux, je ne sais pas, à moins que ce soit un diable, pour ne pas revenir à la raison. Si vous voulez une fille belle, si vous voulez une fille de caractère, alors vous-même, vous devez d'abord commencer par être un homme de caractère. Vous devez être un homme, vous-même, vous êtes un homme qui n'est pas discipliné. Vous sortez avec, vous courez derrière les filles, mais vous voulez que la femme à la maison soit disciplinée. Comment ça doit commencer? C'était encore du brut. C'est-à-dire que moi, de ma part, je n'avais pas encore vécu une vie conjugale, ou soit héberger encore une femme, même en coulisses, je ne l'avais jamais fait. Elle aussi ne connaissait rien en matière de femme, d'homme, ou bien d'amour. J'ai commencé à réfléchir comme tout garçon, ambitieux, pour chercher les femmes de grande taille, les femmes brunes, les femmes très belles, les femmes de couleur, comme on peut bien le dire, pour que celle-là soit à mon épouse. Le mariage, il faut avoir beaucoup de la patience. Hein. Il faut avoir beaucoup de la patience. Prier surtout, attendre la volonté de Dieu. Madame, Messieurs, merci et bienvenue dans notre émission, votre émission que vous aimez beaucoup, votre émission qui bouge la toile pour l'instant, les témoignages de mon mariage. Nous sommes encore venus toquer auprès de vous, chers téléspectateurs, à un nouveau numéro. Je veux recevoir aujourd'hui Monsieur Benoît Moudiaï. Benoît Moudiaï qui a plus de 10 ans d'expérience de mariage, avec qui nous allons vous soumettre les idées importantes. Nous allons vous aider, vous qui ne sont pas encore mariés, à avoir les manières, les bonnes manières, bien sûr, les manières, avoir les idées, comment se préparer, comment vous organiser dans votre mariage. Je vous laisse suivre ces témoignages. Merci, Monsieur Chevalier, pour la question. C'est un peu une question qui nous ramène bien sûr dans l'émotion, telle que vous l'avez bien, en fait, vous avez dit au début de votre émission. J'ai eu l'idée de me marier, c'est comme tout un garçon, lorsqu'il grandit, il a une vision. J'avais déjà une vision qu'avant, ou bien au plus tard à 27 ans, je dois me marier. C'était déjà dans mes prévisions, dans mes ambitions. J'imaginais déjà me marier déjà à l'âge de 27 ans au plus tard. Parce que j'avais déjà calculé, je me disais que mon premier fils doit atteindre cet âge de manière à ce que dès que moi j'ai 50 ans, mon enfant, le premier né, doit avoir aussi tel âge. C'est un peu ça. Alors j'ai commencé à travailler, à mener ma vie de manière à ce que au plus tard à 27 ans, que tout soit mis en place, que tout soit dans le contexte où je puisse vraiment me marier. Certainement, c'est ce qui est arrivé. J'ai terminé mes études primaires, humanitaires, universitaires. Et déjà, à 27 ans, j'ai pris la décision de me marier. Mais ce n'était pas à 27 ans net que je me suis marié. J'ai en fait tendu la main à quelqu'un avec qui aujourd'hui nous sommes en mariage, qui est à mes côtés, ma très chère épouse. C'était déjà à l'âge de 24 ans. Vous allez vous demander, ah bon, à 24 ans, oui, j'étais encore à ce moment-là un étudiant, un simple étudiant bien sûr. Et c'est à cet âge-là que je l'ai tendu la main pour l'épouser. Donc, je sais que vous allez me poser la question de quelle manière, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Je peux déjà me plonger dans les explications pour en fait, vous fournir les éléments qui ont concouru à ce que nous puissions aujourd'hui, nous soyons unis ensemble. C'est que c'était à un certain moment, lorsque la vision m'est venue de me marier, j'ai commencé à penser. Ça peut aider déjà même les autres qui vont nous suivre à travers cette image, cette vidéo. J'ai commencé à réfléchir comme tout garçon, ambitieux, pour chercher les femmes de grande taille, les femmes brunes, les femmes très belles, les femmes de couleur, comme on peut bien le dire, pour que celle-là soit à mon épouse. C'est ainsi que j'ai tendu la main à certaines. D'ailleurs, si vous allez même aller à leur maison pour solliciter, ainsi de suite.
Mais à côté de cela, il y avait un certain nombre de critères qui caractérisaient mon choix, les principes de la vie sur lesquels je devais fonder mon foyer que je n'avais pas encore bien pris en compte, notamment les sérieux, tous les sérieux qui devaient caractériser une femme, qui devait être une femme de mariage. Donc, je n'avais pas bien tiré attention à cet aspect-là. C'est ainsi que j'ai tendu la main à certaines de femmes, ainsi de suite. Je suis allé à leur maison, ils portaient bien des pantalons, des bijoux, pouvaient se comporter d'une manière ou d'une autre. Et après, Dieu a fait que pendant toute cette procédure-là, je ne puisse pas conclure un pacte, une alliance de mariage avec l'une d'entre elles. Je me suis ressaisi, j'ai compris, je me suis rendu compte que je ne suis pas sur la voie de mes principes, qui m'obligeait, qui me poussait à avoir au moins une femme de caractère, une femme d'un certain comportement qui devait me permettre de fonder bien mon foyer. Alors, comme tout chrétien averti, je suis allé maintenant vite à genoux. J'ai compris que j'étais allé vite en besogne, en cherchant à choisir une femme selon la chair, bien sûr. Et j'ai compris qu'il fallait maintenant que je fasse recours à Dieu pour que Dieu me révèle celle qui devait être effectivement, réellement, l'os de mes os. Je suis allé, là, je n'ai pas blagué. Je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé dans ma famille élargie. Je voulais, moi, avoir une vie spéciale. Je voulais avoir un mariage spécial. Donc, une femme modèle qui devait engendrer les enfants modèles et avoir aussi une vie aisée de couple. Alors, ça m'a poussé à pleurer en priant, à gêner parfois, à chercher la face de Dieu, que Dieu se révèle, ou bien que Dieu me révèle celle qui devait être véritablement mon épouse. Alors, en priant, par la voie des expériences et des suites, nous sommes arrivés à la révélation de celle-ci, qui est à mes côtés, comme celle qui devait être mon épouse. Comment? Les gens vont se poser des questions, mais quelle révélation, de quelle manière, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, je peux dire une anecdote que je vais raconter. J'ai demandé à Dieu un signe. Comme je n'étais pas du genre terre à terre en matière de relations amoureuses, je n'étais pas si facile aussi comme homme, c'est-à-dire que je n'étais pas du genre de courir trop derrière les filles. J'étais un peu capricieux aussi de ce côté-là. Je me disais que moi aussi, en tant qu'homme, pourquoi je dois toujours courir, supplier les filles, alors que moi aussi, je suis un homme, en principe aussi. La femme doit comprendre si j'étends la main à elle, elle doit être souple pour accepter. Moi, je ne devais pas supplier. Cela a fait que ça soit pour moi parmi les signes ou bien les conditions. J'ai dit que Dieu, tu connais que moi, en matière de femme, je ne suis pas fort à supplier une fille pour la prendre en mariage. Alors, fais en sorte que la fille que moi je dois aborder, qu'elle puisse directement accepter. Qu'elle ne m'amène pas, qu'elle ne me pousse pas à la supplier. Parce que je sais aujourd'hui, il y a des garçons qui se mettent même à genoux, je les vois dans des images, tout ça. Non, non. Pour acheter l'amour. Offrir des cadeaux, monter, descendre chez la fille de rendez-vous. Moi, ce n'était pas le cas. Bien que pour les autres, peut-être ça passe. Mais moi, je dis, Seigneur, comme tu connais que je suis en telle matière, je ne suis pas fort, fais en sorte que dès que je rencontre ma femme, pour la première fois, si c'est elle, qu'elle accepte directement. Ce qui est arrivé, je suis passé chez elle. Et là, en ce moment-là, je n'avais pas l'air même d'un garçon qui devait être accepté en mariage. Ça, il faut que je le précise. Je n'avais ni travail, ni argent, ni beaux habits. Je ne savais que porter mon classeur pour aller à l'école. Et nous, quand les autres creusaient les diamants, ils avaient de l'argent, nous, on nous appelait les banachik. Donc les moindres, quoi, les basses classes qui n'allaient qu'à l'école, qui n'avaient pas de moyens. On négligeait par les garçons de notre entourage les études. Alors, quand j'ai posé le problème du mariage, elle a accepté. Sans même me poser des questions. Si j'ai le travail, si je fais quoi, si je quoi. Non. Et là, directement dit, oui, j'accepte. Je ne lui ai même pas dit, c'était encore au village. Donc, en province. Je ne lui ai même pas dit que je devais voyager un jour pour venir à Kinshasa. Je lui ai dit que non, je peux aller aussi faire de braise quelque part pour vendre, si tu es d'accord, tout ça. C'est comme si elle avait déjà la révélation de ce que je devais être un jour et l'accepter sans poser de questions. Et c'était la première victoire. Après, c'était maintenant des visions qui pouvaient venir, des songes. Voilà, on t'a vu avec tel. Hein, et tout ce que l'on faisait, ça s'est marié. Jusqu'à ce que moi, je suis venu à Kinshasa, j'ai terminé les études. Elle m'a attendu durant 3 ans. Vous comprenez?
On échangeait au téléphone, on échangeait et tout s'est officialisé. Après les 3 ans, j'ai versé la dot, j'ai envoyé la dot, on a versé par en fait, mes parents qui m'ont représenté dans la belle famille. Et j'ai envoyé après les billets, j'ai dit en fait, elle pouvait me suivre. Et moi aussi, je me suis comporté de manière à l'honorer. Pendant les 3 ans là, de fiançailles, où on échangeait avec elle, je pouvais aller à l'IFASIC. Vous connaissez l'IFASIC, une institution où, universitaire où il y a des filles. Et vous connaissez quel genre de filles. Alors, je me suis donné une discipline par respect de l'engagement que j'avais déjà pris avec la dame. J'ai dit que non, je ne peux pas aussi me comporter de manière à la déshonorer. Je me suis comporté avec toute la discipline possible jusqu'à ce que j'ai terminé les études. Elle est venue et nous sommes réunis. On a été consacrés à Dieu. Nous vivons désormais comme hommes et femmes. Comment vous l'avez annoncé dans ta famille? Comment vous l'avez annoncé? C'était comment? Dans quelle occasion? En fait, vous avez parlé d'elle dans votre famille? Ok. En fait, vous savez, ce genre de questions ne sont pas toujours faciles pour des jeunes garçons que nous on était. Vous vous imaginez, en ce temps-là, peut-être 24 à 25 ans. C'est pas comme ceux qui se marient aujourd'hui, quoi. Ils ont déjà une expérience sur le plan amoureux, relations amoureuses, ou je ne sais pas, en matière je ne sais pas, de vie de couple. Et après, ils disent non, ils se marient. Mais nous, c'était encore du brut. C'est-à-dire que moi, de ma part, je n'avais pas encore vécu une vie conjugale, ou soit héberger encore une femme, même en coulisses, je ne l'avais jamais fait. Elle aussi ne connaissait rien en matière de femme, d'homme, ou bien d'amour. Voilà ce qui pouvait en nous peut-être être un mystère ou quelque chose de difficile d'annoncer à son père, à sa mère, que maman, papa, maintenant je vais me marier. Mais seulement que l'on était éduqué dans une discipline où, quand il y a un besoin, il fallait l'annoncer officiellement. Voilà, cette motivation-là m'a poussé, m'a obligé d'être en ordre avec mes parents, avec ma famille. Ce qui m'a, bon, je savais le côté le plus facile pour aborder, c'était ma mère. Je suis allé, j'ai vu ma mère, j'ai dit que maman, il faut dire à papa que non, je vais déjà aborder une fille pour le mariage et c'est cela, telle fille, telle fille. Et les parents aussi, étant parents chrétiens qui se remettaient à Dieu, m'avaient juste encouragé à se remettre beaucoup plus à la volonté de Dieu. Et pour les papas, ils tenaient beaucoup plus à ce que je termine d'abord avec les études avant de poser le problème de mariage. Mais au moins, le message était déjà passé. Et c'est resté comme ça le suspense, mais jusqu'à ce que petit à petit, les choses se sont formalisées, concrétisées. Voilà. Mais je suis passé par ma mère, je l'ai annoncé. Et comme vous savez, les mamans aussi ont un cœur un peu, vous comprenez, de comprendre les enfants. Elle est allée annoncer à mon père, même fois aussi, il a dit non, il faut l'encourager d'abord à terminer avec les études et le mariage viendra après. Et j'ai terminé les études. Quand vous avez annoncé cela, vous étiez ici à l'IFASI, ouais. Vous étiez toujours là-bas avec, à côté de la maman qui est ici. Ouais. Non, ça je l'ai annoncé, bien sûr, c'est avant de quitter Mbujimaï, bien sûr, je peux citer ma province d'origine. Avant de quitter Mbujimaï pour Kinshasa, je l'ai dit à ma mère déjà que non, je posais déjà les problèmes pour le mariage à telle fille. Et donc, prière de l'annoncer aussi à mon papa. Donc, je ne voulais pas faire des choses d'une façon contournée par des voies, contournée de voies malicieuses. Je ne voulais pas ça. Je voulais que les choses soient beaucoup plus responsables et aussi officielles. D'accord, je vais tenir le micro là pour la maman. Ne pas la déranger. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Comment vous allez? Je vais bien. Maman, monsieur Benoît qui est aujourd'hui votre époux, je ne sais pas, vous êtes dormi ces jours-là à l'église, sur un tatami, où est-ce que vous êtes dormi ces jours-là pour que vous racontiez ce monsieur? Et c'était comment? Expliquez-nous. Bon, j'ai rencontré Benoît quand j'ai terminé mes études. C'était en Mbujimaï. Il est venu vers moi. C'était en 2011. Il m'a annoncé qu'il venait, il allait quelque part se débrouiller. Après, il viendra pour faire notre mariage. C'est ainsi que je suis partie aussi annoncer à mes parents. Tu as commencé pour des papas ou maman? Non, des mamans. Chez les papas, c'est difficile, hein? Oui. Surtout nous, les enfants qui sont grandis à l'intérieur. Pour annoncer directement papa que je vais me marier comme ça, c'était difficile. Était roi, hein? Oui. Pour les enfants. J'ai annoncé ma maman. Ma maman aussi m'a conseillé de prier toujours. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant,
Vous avez annoncé cela auprès des parents. Quelle était la réaction de maman? C'est elle qui a reçu ce message. Bon, maman m'a conseillé toujours de prier, attendre la volonté de Dieu. Vous étiez sûr que Benoît, en quittant Mbujimaï, pour venir là où vous avez caché là, vous étiez sûr que Benoît allait rentrer pour vous? Bon, j'espérais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Amen. Moi, je dis Amen. Maintenant, je pose la question à M. Benoît. Vous avez annoncé auprès de vos parents, ils ont accepté. Vous êtes ici à Kinshasa et vous êtes organisé. Et comment vous avez annoncé pour la deuxième fois que maman ou papa, maintenant, c'est le temps voulu, je vais maintenant verser ma dot. C'était comment? En fait, je tiens d'abord à préciser aussi une chose. C'est une difficulté pour nos frères et sœurs qui vivent dans la capitale ou bien pour certaines tribus pour faire marier leurs enfants. C'est une difficulté énorme. Il y a trop de conditions qui ne facilitent pas aux enfants d'entrer dans un saint rang de mariage. Il y a trop de raccourcis, pas des raccourcis, mais il y a trop de voies qu'il faut emprunter, trop d'étapes qu'il faut donc dépasser pour atteindre le niveau d'entrer dans un saint rang de mariage. Ce qui est à la base d'ailleurs de plusieurs dérapages où vous voyez l'homme, un jeune et une fille se retrouvent dans la rue et forment un couple d'une façon illégale. Pourquoi? Parce qu'au niveau de parents, il y a trop d'embûches. Ils ne facilitent pas leurs enfants de s'unir facilement pour aller vivre ensemble comme mari ou femme d'une façon officielle. Mais chez nous, avec nos parents, donc comme mon épouse vient de vous le dire, c'est très facile. Il suffit que le parent constate que mon enfant a étudié, que ma fille, par exemple, a terminé un certain niveau d'études. Elle est à même de lire et d'écrire, d'encadrer ses enfants et le mature. N'est pas moins âgé tel que l'on dit souvent que nous, on marie les enfants qui sont encore des bébés. Non. Dès qu'elle est majeure, elle a atteint déjà plus de 18 ans ou 18 ans, on trouve qu'elle est mature, elle peut encadrer aussi ses enfants. C'est fini. Il suffit qu'un garçon sérieux qui prie, quelqu'un qui a étudié, qui a de maigres moyens pour encadrer sa fille, ses pointes avec les moyens à main. Nous, on se marie chez nous, c'est comme ça. Alors, c'est pour vous dire que ce n'était pas compliqué pour que l'on se mette ensemble. Il suffisait qu'il y ait d'abord la volonté des deux familles, ce qui était fait. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai terminé les études. Pour se marier, ce n'est pas la bouche. Comme nous, on n'est pas habitué à Yagatovanda, bien sûr, il fallait verser la dot. Et la dot chez nous, ce n'est pas la facture, comme on le dit déjà, comme c'est la coutume ici, dans d'autres tribus. Nous, chez nous, on ne se marie pas avec la facture. Chez nous, l'homme consent, la fille aussi consent, accepte de se mettre ensemble, et les parents demandent ce que vous avez symboliquement pour vous marier, et c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai terminé ici, j'ai travaillé, j'ai réuni, comme tout garçon courageux, les moyens que j'avais réunis, et j'ai envoyé. Ce n'est pas un secret, ma dot n'a pas dépassé donc 1200 $, y compris le tout. J'ai réuni 1200 $ pour le tout. Quand je dis le tout, c'est compris chèvre. S'il y avait là-bas l'arme, s'il y avait là-bas le vélo, s'il y avait là-bas la veste, s'il y avait quoi, tout, ça n'a pas dépassé 1200 $. Et voilà ce qui a fait notre force. C'est que les parents nous ont facilité la tâche. Nous sommes mis dans un centre, on a prié pour nous, nous sommes allés chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, si mon parent vient, ou ma belle-mère, ou bien mon père, ils veulent porter une veste, ça ne va pas entrer dans la facture de la dot. Là, ça sera leur fils qui va le leur offrir sans problème. D'accord. Mais comment s'était organisé le mariage? Puisque ta maman était restée d'abord là-bas. Ouais. Toi, tu es ici. Tu as envoyé l'argent ou tu En fait, non, en fait, pour la dot, j'ai envoyé la dot. Et mes parents sont allés dans la baie parce que toutes les deux familles sont là-bas. Ils se sont retrouvés et puis les choses se sont passées comme ça. Maintenant, pour la cérémonie du mariage, nous avons aussi certains membres de famille ici. Nous sommes organisés une petite fête, pas avec trop de tapage, mais une fête ne fût-ce que pour recevoir les gens, parce que comme vous le savez, ce qui est bien fait finit bien, et ce qui est mal fait finit mal. Nous, on n'avait pas fait les choses pour impressionner les gens. Ce qui nous intéressait, c'est que quand je serai chez moi, que je sois sûr que mon épouse va manger du 1er à le 30 sans qu'elle ne passe une nuit affamée, sans que nous manquions où dormir, bien que nous n'avions pas de moyens. Alors nous avons misé à nos maigres moyens, on a fait quelque chose de simple.
où on avait réuni une centaine de personnes, avec ma belle famille qui m'avait aussi prêté main forte. Ils ont prêté aussi de la nourriture. Moi, j'ai cherché les cadres à boire, ainsi de suite. Les deux familles nous sommes mises ensemble et nos invités sont venus. On a prié pour nous à l'église. Les après-midi, nous sommes retrouvés dans la salle de fête. On a fêté, on nous a remis nos cadeaux et nous sommes allés chez nous. C'était pas trop de choses, hein, pas trop de fantaisie. Je vais maintenant poser la question à maman. Ouais, ouais. Prière de mettre les portes. Maman, dans votre quartier, il y avait beaucoup de filles à l'époque. Oui, Des filles que je peux dire aujourd'hui moins belles ou plus belles que toi. oui, oui. Mais vous, on vous a choisi et vous êtes aujourd'hui dans votre maison. Comment vous comprenez le mariage? Selon vous, c'était juste la grâce de Dieu ou vous êtes exceptionnel? Non, non, c'est la grâce de Dieu. Le mariage, c'est un mystère. Donc, c'est Dieu seul qui connaît comment réunir celui-ci avec celui-là. Vous êtes né dans une famille de combien de filles? Donc, nous sommes 3 filles et 4 garçons. Toutes sont mariées, les filles. Oui, oui. Vous êtes la première des filles ou la dernière? Je suis la première. Ah, c'est toi qui avais commencé avec la balle. Oui, oui. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes cette réponse. Maman. Comment tu comprends le mariage avec toute l'expérience que tu as eue dans le mariage? C'est quoi le mariage? Qu'est-ce que tu peux dire à une jeune fille qui vient auprès de toi? Maman, quelqu'un m'a proposé le mariage, mais c'est quoi le mariage? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui dire quoi? Bon, D'accord. Monsieur Benoît, c'est votre micro. Donc, ok. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, vous êtes ensemble? Ah oui, je venais de le dire au début de cette émission que d'ici 4 jours, donc les 18 ans, si je ne me trompe pas, de ce mois de novembre, on va totaliser 10 ans de mariage. Donc, c'est depuis 2011, un certain 18 novembre, que nous nous sommes mariés. Maintenant, je pose la question. Je remonte un peu. Oui. Tu te devais là. Tu avais proposé à maman de l'épouser. Tu as réalisé en tant qu'homme. Maintenant, comment vous avez vécu les 3 premiers mois dans votre relation, dans votre vie commune? C'était comment? Avec les chocs du caractère. En tout cas, non, non. En fait, ce que je vais maintenant, la question que vous posez est très profonde. Ce que je vais dire maintenant va aider beaucoup de jeunes. En fait, le mariage, j'ai toujours insisté, bien que certains ne prennent pas ça de la même manière. Elle l'a dit, c'est une révélation. Mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une expérience beaucoup plus émotionnelle que de se mettre ensemble pour la première fois. Une fille d'un caractère pur, un garçon d'un caractère aussi pur, ils se mettent ensemble pour la première fois. Vous voyez, des caractères qui se mettent ensemble, c'est comme des circuits. Alors, pour moi, c'était une nouvelle expérience de vie, et ainsi qu'elle aussi. S'il faut entrer dans des émotions, je me voyais avec toute la considération que j'avais, ou bien que j'ai, je ne vais pas dire j'avais comme si c'est déjà parti, toute la considération que j'ai envers elle, mais pour les 3 premiers mois, c'était beaucoup plus fois 1000, fois 100. Je la voyais, elle, comme ma mère, ma première fille, donc tout pour moi, c'était elle. Donc au point que je ne pouvais rien manger, même quand j'allais au travail, je vois une fois, on était ensemble avec vous, donc tout ce que moi je gagnais comme coupage, hein, même 10 000 francs, je devais garder parce que je pensais toujours à elle. Donc, bien que jusqu'à présent, je continue toujours à penser à elle. Donc, c'était un peu ça. C'était comme un courant. J'étais retenu par un courant électrique. Je ne pouvais pas lâcher. Elle aussi, je sentais cela en elle, oui, je continue à le sentir en elle. On ne pouvait rien faire en se cachant. Et c'est même le secret, je peux déjà, s'il faut anticiper à certaines questions, c'est même le grand secret pour notre réussite. Elle connaît les salaires que je touche. C'est elle qui gère ça. Quand j'amène, je le remets. Elle garde. Si je viens, je vais demander à elle. Elle sait que c'est mon chef qui demande. C'est qu'elle veut, il va l'utiliser pour des voix. Donc, pour la bonne marche de notre famille. Elle ne me le refuse pas. Donc, il n'y a pas, entre elle et moi, il n'y avait pas de... Et aussi, même sur le plan de caractère, je pense que comme on était fondé sur un bon départ, nous n'avons pas, nous, eu dans notre mariage des moments tendus, surtout en ses premiers débuts.
Vous parlez de 3 mois. 3 mois, c'est encore... Les 3 premiers mois. 3 premiers mois, c'est une nuit de miel. Là, Une nuit de miel. donc, pour Voilà nous, une année, alors. donc, pour nous, c'était encore... Pour la vie avant les enfants. donc, c'était... On se sentait comme la ceinture et le pantalon. Ouais, ouais. Vous êtes marié aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Ouais. J'aimerais que vous donniez un conseil à un célibataire ou à ceux qui se sont déjà fiancés, qui veulent maintenant s'engager au mariage. Quel est le conseil que tu peux donner? Chevalier, les conseils, j'en ai beaucoup. J'ai toujours partagé avec d'autres jeunes qui veulent se marier, même les adultes qui ne se sont pas encore mariés, mais qui veulent entrer dans ces rangs de mariage. Je l'ai toujours dit aux uns et aux autres que le mariage, ce n'est pas les moyens. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Les mariages, c'est les deux cœurs qui sont unis pour vivre à jamais ensemble. Le mariage n'est pas un jeu où aujourd'hui, vous tentez, si vous réussissez, vous réussissez. Si vous ratez, vous ratez. Non. Le mariage, c'est pour le pur et les bons. C'est à jamais. Donc, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se marient une semaine, un mois, après, non. C'est pas ça le mariage. Selon que Dieu a créé les choses. Le mariage, quand on marie avec une femme, c'est jusqu'à la mort, tel que Dieu l'a fait. C'est comme ça que nous, on comprend les choses. Alors, c'est ce que je peux dire avant. Alors, en connaissant cela, pour y entrer, il faut bien vérifier les choses. Vous assurer que l'homme que vous voulez prendre en mariage, la femme que vous voulez prendre en mariage, est celle ou est celui qui sera à vos côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, et la plupart, qui placent un certain nombre de critères dans leur sélection d'hommes ou de femmes qui sera conjoint ou conjointe. Certains, ce sont les habits, la façon de s'habiller, la démarche, certains, la coiffure, certains, les teints, la masse corporelle, certains, les yeux, certains, c'est la voiture, certains, c'est l'argent. Mais nous, je vous ai dit au départ que j'ai cherché aussi cela. De teint clair, de masse imposante, je les ai cherchés et je les avais trouvés. Mais après un moment, j'ai compris que ce n'est pas cela qui devait fonder ma famille, ma vie. Ma vie devait être fondée sur base d'une union qui devait être solide. Et là, je devais chercher le caractère. Il faut que la femme soit l'os. C'est ça. Donc, la fille doit se rassurer que le caractère de l'homme devait lui permettre de rester devant, à ses côtés tout au long de sa vie jusqu'à la mort. L'homme aussi doit chercher le caractère qui puisse lui permettre de rester à ses côtés tout au long de sa vie. Bon, je peux me dire qu'aujourd'hui, on peut se tirailler aujourd'hui. Hein. On se tiraille vraiment, je ne peux pas vous le cacher. Mais il y a des fondements solides qui nous permettent pas, que même si on s'est tiraillé, qu'on en arrive à la division. Il y a un certain nombre de critères, par exemple. Quand je me rappelle que non, une femme ou bien une jeune fille comme celle-ci, je l'ai pris entière. Je dis, je l'ai pris entière. Moi, je trouve ma femme, je la prends entière telle qu'elle est là. C'est déjà l'un des critères le plus fondamental qui sont liés, qui lient mon cœur à elle, qui font que c'est moi, pour la première fois, qui a fait découvrir à cette jeune dame la vie conjugale. Pour quelle raison je peux la laisser aujourd'hui pour courir encore derrière une autre dame, peut-être qui a déjà, je ne sais pas, une autre expérience. Et ça. Le deuxième caractère, qui est difficile à trouver aujourd'hui à Kinshasa, c'est le respect que je trouve auprès d'elle. Et ça, c'est sa force. C'est ce qui me neutralise. Elle en est consciente. C'est lorsque je me rends compte que ma femme, elle est faible. Elle est patiente. Elle est respectueuse envers moi. Là, même si j'en arrive au moment de la tuer, il faut que je sois Lucifer pour la tuer. Même si elle a commis quelle erreur, quand il me dit seulement, Benoît, pardonne-moi, c'est fini, je suis foutu. Je suis affaibli. Même si elle a commis quelle faute, à cause d'un certain nombre de critères qui sont en elle et qui sont rares aujourd'hui auprès de la plupart des filles. Parce qu'aujourd'hui, les filles, il suffit seulement de voir la manière dont les filles s'expriment envers les hommes, comment elles, hein, donc la turbulence, et comment elles se comportent. Selon vous, c'est l'environnement où les filles ont hérité, c'est auprès de leurs parents? Non, Dieu n'a pas créé tout le monde de la même manière. Mais il y a des facteurs qui influencent aussi le caractère de certains. Et les enfants tels que nous avons grandi, nous avons été éduqués par nos parents. Moi, j'ai été éduqué à respecter, à ne pas injurier. C'est pourquoi même si je ne peux pas injurier, ça, naturellement, on m'a éduqué comme ça. Je ne sais pas comment on ingérait. C'est par éducation de base. Et je pense que même cette moralité-là, cette politesse-là, c'est les parents qui devaient aussi aider
qui devaient avoir une bonne vision dans leur vie, d'éduquer les enfants dans une voie qui pouvait leur permettre de bien grandir. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, à voir comment les garçons se comportent, comment les filles se comportent, on dit aujourd'hui que nous avons une jeunesse qui est perdue, mais qui a amené la jeunesse à se perdre? C'est nos parents, certains parents qui n'ont pas joué bien leur rôle. Mais le nôtre, félicitations et coup de chapeau à eux. À cette occasion où vous tendez votre micro, j'en profite pour remercier mon papa, ma mère, qui parfois se réveillait à 4h à 5h pour ne fût-ce que préparer un tout petit peu pour moi pour que j'aille à l'école. Il n'avait pas de moyens, mais il a tout sacrifié pour que j'aille à l'école, pour étudier. La bonne éducation, c'est tout ce que nous, on avait appris. Que j'ai eu faute, que j'ai eu raison ailleurs, c'est la discipline que nous, on nous imposait. Et je pense que c'était aussi le cas avec elle. Elle avait appris à marcher à côté de sa mère. Elle et sa maman, ça c'est le témoignage que j'ai eu, c'était, comme je le disais, la ceinture et le pantalon. Elle ne pouvait pas se séparer parce que la maman tenait à se rendre compte, à se rassurer que ma fille ira au mariage dans un bon état, dans de bonnes conditions, elle sera irréprochable. Et voilà aujourd'hui, c'est à cela que nos parents ne tiennent plus compte. On laisse les garçons grandir avec n'importe quel ami, on laisse nos filles sortir et revenir à n'importe quelle heure. Or que nous, quand on grandissait, à 18 ans, à 20 ans, je ne sortais pas chez nous à 19h, à 18h. Mais à Kinshasa, ce n'est pas ce que nous vivons. La fille peut sortir, passer une nuit dehors et revenir demain. Mais néanmoins, vous attendre quand même qu'elle soit mariée, avoir la dot, la facture. On demande encore un tarif cher. Pour une fille qui a déjà connu beaucoup d'hommes, on vous demande la facture. Mais nous, voilà ce que vous pouvez vous demander, pourquoi ils sont heureux. Pourquoi ils peuvent être bénis? Pourquoi? Il y a un certain nombre de secrets qui sont cachés dans la sainteté, dans une vie sainte, mais que nos parents aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui ne veulent pas livrer aux enfants pour leur permettre de gagner la vie. Vous me confirmez aujourd'hui que le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Non, le mariage, Dieu nous a déjà tout donné. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui remettent tout à Dieu, alors que lui a déjà dit sur le bois du calvaire que tout est accompli. C'est lui qui l'a institué. En mourant sur le bois du calvaire, il nous a remis tout. Tout pouvoir nous a été déjà donné. Il a déjà institué le mariage, il nous a donné le modèle. La Bible est là. À nous maintenant de jouer notre part. Donc le mariage, c'est d'abord une conviction personnelle de ce que vous voulez avoir. Vous devez avoir une vision. On ne se marie pas pour les plaisirs charnels, corporels. On ne se marie pas pour les moyens, je l'ai dit. Mais on se marie pour une vision. Quel couple vous voulez avoir? Quelle famille vous voulez fonder? Tout c'est une vision. Alors, c'est en partant de cette vision-là que vous allez vous fixer un certain nombre d'objectifs à atteindre. Si vous voulez une fille belle, si vous voulez une fille de caractère, alors vous-même, vous devez d'abord commencer par être un homme de caractère. Vous devez être un homme, vous-même, vous êtes un homme qui n'est pas discipliné. Vous sortez avec, vous courez derrière les filles, mais vous voulez que la femme à la maison soit disciplinée. Comment ça doit commencer? Mais si déjà moi, ma femme sait que non, même s'il passe nuit au travail, il arrive à 23h, il m'appelle, me dit que non, ma chérie, il est 23h, je viendrai demain. Elle est sûre dans son cœur que non, non. Celui-là, je le connais. Il reviendra demain matin, il est empêché, il n'est pas ailleurs. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les garçons et les filles. Ils se font plus confiance. Pourquoi? Parce que les uns et les autres savent comment ils vivent. Ils vivent très mal. Alors, si vous déjà vous vivez mal, comment voudriez-vous avoir quelque chose de bon? Donc, tout commence d'abord par la personne elle-même qui se fixe des objectifs à atteindre, qui a une vision, qui a des ambitions et qui vit d'une certaine manière à attirer de bonnes choses dans sa vie. Voilà. Avant que vous chutiez avec le dernier mot, j'aimerais que maman donne conseil aussi aux jeunes filles par rapport à votre expérience. Moi, je conseille aux jeunes filles d'être patientes, de prier beaucoup, de vivre bien et s'attendre à Dieu seulement. Quel est le secret de ta soumission d'animal? T'as appris ça à la maison ou comment? Bon, mon secret, c'est... Quand l'homme est monté, moi, j'ai fait de l'effort de rester humble, de m'attendre d'abord que sa colère puisse chuter. Après, je vais échanger avec lui pour lui montrer comment le problème s'est passé. C'est la patience d'abord. D'accord. Maintenant,
La toute dernière question, peut-être la toute dernière question, je pose ça à Benoît, je récupère le micro. Donc, pour compléter ma femme, hein, Oui, complétez. donc elle est de cette nature, hein, d'ailleurs, vous pouvez comprendre. Donc, elle est une femme qui sait prendre sa place et laisser à l'homme sa place. C'est ce qui fait que beaucoup, même les grandes personnes qui ont déjà une expérience plus que nous, n'arrivent pas à maîtriser les émotions. Lorsque l'un est monté, attendre à ce que peut-être sa tension se rabaisse pour se mettre ensemble, dialoguer, trouver des solutions. C'est ce qu'elle fait. C'est ce que nous faisons. Elle sait que quand je me mets en colère, parfois je suis ingérable, et insupportable. Et là, elle fait tout pour rester calme, attendre à ce que tout se passe. Pour ce qui fait que, difficile, vous qui veniez dehors, de savoir qu'ici, les gens s'étaient chamaillés, s'étaient tiraillés. Difficile de voir les coups se jeter dehors là. Voilà. Là où je reste, on y est. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Les gens ne savent pas à quand ils s'étaient bagarrés, à quand ils s'étaient tiraillés. À quand... C'est voilà. Dans le tout dernier mot, qu'est-ce que vous avez à dire aux uns aux autres qui nous suivent pour l'instant? Donc, aux uns aux autres qui nous suivent, j'encourage la jeunesse actuellement à être consciencieuse. La jeunesse est perdue dans les modernismes, ils sont emportés par le mode, par ce qui est actuel, ils copient tout, mais en perdant le mers. Ils sont en train de perdre toutes les valeurs qui faisaient notre force, nous les Africains, nous les Congolais. Tout n'est pas à copier. Il est difficile aujourd'hui de prêcher la virginité aux filles. Il est difficile de prêcher la chasteté aux garçons. Voilà qu'ils perdent tous leurs pouvoirs. Ils sont emportés au point que l'amour maintenant n'a plus de la valeur. Et pourtant, on savait que l'homme et les garçons se mettre ensemble dans un mariage. Là, on peut trouver un enfant, on peut connaître les rapports sexuels, l'amour, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on invite la jeunesse qui va nous suivre à se ressaisir, à comprendre que l'amour dans un rang de mariage, l'amour, ce n'est pas dans des bars, l'amour, ce n'est pas dans des boîtes de nuit. Là, ce ne sont que des émotions, des sentiments charnels. Le vrai amour, c'est dans une expérience où vous restez dans un rang de mariage, dans un lien conjugal, dans des conditions très bien réunies. C'est ça, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Je n'encourage pas l'amour libre, Yakatovanda. Vous vous trouvez donc dans un bad, à l'université, vous vous embrassez, l'amour commence par là. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Tout se prépare et vous devez vous rassurer avec qui vous devez faire route ensemble au sein du mariage. Merci Benoît. Merci Chevalier de nous avoir accordé cette occasion et nous espérons que ce n'est pas la dernière. Vous avez suivi M. Benoît Moudiaï qui a repris, qui n'a cessé de dire du début à la fin, les mariages, ce ne sont pas les émotions. Ce n'est pas par les émotions que vous allez épouser votre femme. Il faut asseoir les idées. Il faut comprendre ce que vous allez faire parce que le mariage, c'est pour la vie. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je vous demande aux youtubeurs de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne le faites pas encore et de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Ne laissez pas cette émission seulement pour vous, mais donnez aussi à ceux qui en ont besoin. Veuillez le partager dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes YouTube, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est une bonne affaire pour nous. C'est une bonne émission qui vous aide, qui nous aide. Moi aussi, c'est vraiment un meilleur moment de partage pour la vie commune d'un époux, d'une épouse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.